Bonjour TikTok. Voilà, c'est votre soeur Caroline encore sur la toile aujourd'hui. Je voudrais profiter de l'occasion ce matin pour féliciter Marie Larose. Comme vous l'avez su, et c'était sur TikTok, elle a célébré son mariage, un mariage glorieux. Hein? Et je lui ai même envoyé des messages de félicitations. Elle a célébré son mariage glorieux, un mariage glorieux. Et c'était bien. C'était très bien. J'ai aimé, j'ai regardé, c'était très joli à voir. Les photos, les images, impeccables. En tout cas, félicitations à toi, Marie Larose. Félicitations pour ton mariage. Bon voilà, donc aujourd'hui je suivais, il y a eu une petite interview. On leur posait la question à savoir comment est-ce qu'elle est arrivée à rester avec son mari jusqu'à ce niveau. Jusqu'au niveau où ils se sont officiellement mariés et réussi. Tu vois, le mariage, c'est pas facile, non? Vous devez venir ensemble. C'est tout un truc. You know, c'est tout un truc. C'est pas quelque chose qui se passe du jour au lendemain. Vous savez, l'organisation, tout ça, là, c'est de l'argent. Et si vous ne vous sensibilisez pas bien, et si vous ne faites pas bien, vous ne pouvez pas arriver. C'est pas tout le monde qui se marie. Tout le monde voudrait se marier comme ça, mais c'est pas tout le monde. Si vous n'avez pas les moyens, vous ne pouvez pas y arriver. Donc, il faut vraiment une sensibilisation. Il faut un truc pour pouvoir arriver là-bas. Bon, voilà, j'ai aimé la personne qui a interviewé, qui demandait qui posait des questions à savoir. Bon, voilà. Donc, j'ai aimé le truc, la réponse du monsieur. J'ai beaucoup plus aimé la réponse de la dame. Marie Larose a pris la parole et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que elle remercie d'abord l'Éternel pour son mari. Parce que son mari a été très bien éduqué. Donc, ce qui veut dire que, c'est-à-dire, il a eu la chance d'être bien éduqué d'une famille. Alors, il connaissait déjà son rôle dans le foyer. Il savait déjà comment prendre la femme, comment entretenir la femme et comment être là pour la réussite du foyer. Donc, elle a eu la chance d'avoir ce monsieur qui avait déjà compris ce que c'était que le mariage. Voilà. Alors là, elle a dit que depuis qu'ils sont ensemble, tout ce qu'elle fait, c'est peut-être s'occuper de leur manger. Mais quand il s'agit de la maison où elle vivait avant, elle ne sait plus. Si on lui demande combien tu payes, elle ne sait plus. Parce que bon, c'est le type qui a pris en charge. Elle a aussi parlé du respect, you know. De respecter du côté de la femme. Elle a dit que il faut savoir parler à son mari, ok. Bon voilà, d'abord je voudrais, ça m'a fait, j'ai eu un peu d'émotion dans ça, parce que ce n'est pas tout homme, ok. Ce n'est pas tout homme qui sait traiter la femme. Ce n'est pas tout homme. Il faut avoir peut-être 10% ou 15% de chance de tomber sur un homme qui va bien te traiter. La plupart des hommes qui viennent dans la vie de la femme, ils viennent pour juste, c'est-à-dire ils viennent juste pour clandoter chez la dame. Ils viennent pour tricher. Ils viennent pour faire grandir leur famille. Ils viennent utiliser la femme pour faire grandir sa famille. Donc, ce qui veut dire que la femme devait tout faire pour sa famille. Ce peu sont ces hommes qui valorisent l'union, hein, l'union familiale, l'union de la femme, qui savent, qui comprennent que je quitte mes parents pour former un foyer et j'ai ma femme et j'ai mes enfants et que c'est mon rôle de prendre soin de ce foyer. Il y a peu d'hommes qui le savent. Il y a des hommes qui viennent dans ta vie juste parce qu'ils veulent. Ils vont t'utiliser, ils vont te nuire. Ils sont avec toi et c'est eux qui crient sur tous les toits. Tu leur fatigues, tu leur fais ceci. Ils te maltraitent. Que tu sois enceinte ou tu ne sois pas enceinte, ce n'est pas son problème. S'il a la force sur toi. Moi, j'ai vu un type qui a battu sa femme à 9 mois de grossesse. Bien chicoté la dame. Parce que quoi? Parce qu'il prenait. Il prenait du côté de son grand frère. Lui, la femme était enceinte. Elle portait 9 mois de grossesse. Et c'était son enfant qui était dans le ventre. La femme était déjà faible. Elle était déjà fatiguée. Alors lui, parce que son frère, il avait amené son frère.
et sa soeur qui vivait avec toi. C'est pas que son frère que... ça fait mal quand tu vois des trucs comme ça. Quand tu vois des trucs comme ça et que tu vis des trucs comme ça. Donc, il est là. Tout ce que les bêtises que le frère fait, c'est ok, c'est normal. La dame, il faut toujours protéger son frère. Il faut couvrir son frère. Tu n'as pas le droit sur mon frère. Mais pourtant, c'est la femme qui souffre. C'est la femme qui fait ceci, c'est la femme qui fait cela. Ok? Il se lève à 9 mois de grossesse. Il prend qu'il veut venger son frère. Et il a oublié que la femme tout de suite portait sa grossesse. Et c'était son enfant qui était dans le ventre. Et la femme, elle est faible. En ce moment-ci, à 9 mois, tu es fatigué. Tu es fatigué. Mais pourtant, il va prendre la relève de son grand frère. Il va bastonner la femme jusqu'au sang. Parce que la femme, elle a tenu tête. Elle était fatiguée. Elle dit non, ça ne peut pas se passer. Elle voyait des trucs anormaux dans la maison. Elle dit non, tu ne dois pas faire ceci. Elle a tenu tête à son grand frère. Mais non, lui s'est levé, non, tu n'as pas le droit sur mon grand frère. Il a bastonné jusqu'au sang. Donc, je voudrais dire ici que peu ces hommes qui considèrent la femme, qui complètement viennent nouer ce lien-là pour être là. Beaucoup des hommes dans la vie des femmes sont des pervers narcissiques et des vauriens, des gens qui veulent se venger, des gens qui ils sont là parce qu'il a vu la femme elle est un peu truc, donc bon voilà, la femme elle est debout, elle se débrouille. Moi c'est comme la tortue quoi, je peux me couvrir derrière la dame et puis bon, et puis je veux la laisser, elle va faire tout ça et il prend tout ce que la dame fournit, c'est lui qui sort, c'est lui qui monte, c'est lui qui fait le gros dos, c'est lui qui se venge, mais pourtant il est incapable de supporter cette femme. Il ne peut même pas financer pour la dame. Mais c'est lui qui tourne la bouche. C'est sa bouche qui tourne. La femme le fatigue. La femme lui fait ceci. La femme lui fait cela. Vous voyez? Ils sont là seulement pour eux. Ils s'occupent que seulement que d'eux. Il fait cette relation et il est là. Et toi tu souffres. Toi tu devais que subir. Donc je prends cette occasion seulement ce matin pour dire merci et bénir tous ces hommes dans ce monde qui ont considéré leur femme, qui ont mis la valeur de la femme en première position et qui ont respecté leur femme et qui ont été toujours présents dans la vie de leurs femmes et de leurs enfants. Parce que vous faites quoi? Ce que vous faites à la dame, ce sont des bénédictions pour les enfants que le couple. Ce sont des bénédictions pour les enfants. Parce que les maltraitements de la femme devant les enfants, c'est-à-dire ça agit tellement sur les enfants. C'est-à-dire des fois, il faut voir, ça fait du mal aux enfants. Ça ne les arrange pas. Les enfants souffrent de ça. C'est-à-dire quand ils voient que papa maltraite, les insultes, les dénigrements, ils disent, traiter la femme de n'importe quoi, juste parce que tu fuis ta responsabilité, juste parce que tu ne veux pas être là, juste parce que tu ne veux pas financer. Donc il faut trouver un moyen. Et chaque jour, c'est toi qui te plains. C'est toi qui te plains. Et la femme, c'est elle qui fait des trucs, qui réalise des trucs dans la vie des enfants. Donc je voudrais dire merci à tous ces hommes-là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu ouvre la voie pour vous. Que vos enfants réussissent au nom de Jésus-Christ. Parce que, c'est-à-dire, il faut un homme, un cœur pur pour pouvoir jouer ce rôle de papa dans la vie d'une femme. Ce sont des bénédictions et que ces bénédictions ne sont jamais perdues. Je vous félicite. Et bon foyer à toi, Marie-Rose. Je suis fière de toi. Que Dieu bénisse ton foyer. Je suis très contente. J'ai aimé l'interview. C'est très bien fait. Merci. Merci beaucoup.